Mhm. Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire promeut l'intégration africaine. La 4e édition de la Journée des partenaires vient de se tenir en présence de la ministre d'État Kandia Camara. Elle a appelé à consolider l'intégration africaine pour le bien-être des peuples. La Côte d'Ivoire donne l'exemple. Un cadre permanent d'échange entre le BIPA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine et les communautés de la CEDEAO est en place. Nous verrons cela dans le 20h ce soir. La maison d'arrêt et de correction et le tribunal de première instance de San Pedro ont ouvert leurs portes. Ils ont été inaugurés ce vendredi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile, avait à ses côtés l'ambassadrice de l'Union européenne. La construction de cette prison et de ce tribunal du 2e pôle économique de notre pays est le fruit du partenariat UE-Côte d'Ivoire et il a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Également au niveau de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la direction générale du budget des finances est en conclave et les participants planchent sur le budget programme introduit il y a 3 ans dans notre pays. C'est l'heure du bilan. Comment se porte ce mode de gestion? Les objectifs ont-ils été atteints? Surtout, y a-t-il des points à améliorer? Les séminaristes se sont donné 2 jours pour trouver des réponses à ces questions et affiner leurs actions, nous explique Kader Sorodogo. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, au cœur de la modernisation des outils de gestion budgétaire. C'est le thème de la 7e édition de son séminaire bilan. Il se tient 3 années après le basculement de la Côte d'Ivoire en mode budget programme. Le chemin parcouru sera examiné afin de rechercher la performance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Un sacerdoce pour le directeur général Traoré Seydou et l'ensemble de son équipe. L'exercice budgétaire 2022 qui vient de s'achever a permis la consolidation des acquis de l'exécution budgétaire en mode budget programme. En effet, notre pays a pu tenir à bonne date le débat d'orientation budgétaire, élaborer le budget en mode budget programme dans les délais constitutionnels et l'exécuter dans de bonnes conditions à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État SIGOBE. Les ministères ont élaboré pour la 2e année consécutive leur rapport annuel de performance qui ont fait l'objet d'analyse par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Ces rapports annuels de performance des ministères et le rapport général sur la performance élaboré par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État ont accompagné le projet de loi de règlement 2021 à la Cour des comptes et au Parlement. Une courbe ascendante qui laisse entrevoir de réelles notes d'espoir. Il en ressort que le taux moyen de réalisation des cibles est passé de 73,7% en 2020 à plus de 82% en 2021. Après l'analyse des 10 rapports, la haute juridiction financière a jugé satisfaisante la mise en œuvre du budget programme et relevé l'amélioration de la performance globale des programmes par le gouvernement. 48 heures, c'est la durée de ce séminaire bilan de la DGBF.
Les perspectives seront également évoquées. Les travaux ont été ouverts par Adam Ansal, directeur de cabinet, représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, en mission au bord de la Seine, Paris. Et dans le dossier vide ici et de ce 20h, nous irons voir le canal d'Anoumambo qui ploie sous la menace des eaux usées. Ces eaux drainées des communes de Makori et de Koumassi sont déversées dans le canal d'Anoumambo. Ce canal n'en a pas fini avec ses soucis. En plus de recueillir des eaux usées, reçoit à son corps défendant des ordures ménagères avec leurs odeurs répugnantes. Comment y remédier? Et surtout à quand la fin de calvaire des populations? Élément de réponse ce soir dans le 20h. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui de nouvelles sanctions visant la Russie un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. Washington cible également des personnes et entreprises de pays européens, notamment de Suisse. Il s'agit d'entreprises des secteurs du métal, des mines et des équipements militaires. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.